Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme chaque semaine on va faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et sur les lectures que je compte entreprendre la semaine prochaine. Donc la semaine dernière je vous laissais avec comme lecture en cours, non pas en cours, si j'avais deux lectures en cours. C'était donc la première, Le Royaume d'Arcane, le tome 1, L'Ordre des Chevaliers de David Gilson. Donc c'est de l'auto-édition. Je vous mets la nouvelle couverture maintenant. Donc je vous disais la semaine dernière que ça se lisait très bien, mais que tout allait trop vite pour moi. Et en fait c'est normal parce que c'est vraiment de la littérature jeunesse. Je pense que les enfants de 12 ans à peu près pourront très bien s'imprégner de ce monde et de l'univers qu'a pu créer David Gilson. Voilà, univers où beaucoup de créatures s'entremêlent, des elfes, des trolls, des arbres qui parlent, enfin plein de choses qui font rêver pour les enfants. Voilà, c'est vrai qu'il a su m'embarquer dans son univers. Et malgré les quelques points négatifs que j'ai pu souligner dans la chronique, comme voilà, les enfants, enfin les personnages principaux s'en sortent trop bien, trop vite. Après, ça me fait penser, comme je l'avais dit la semaine dernière, à certains contes comme Hansel et Gretel, la Blanche-Neige, ça m'avait pensé aux Seigneur des Anneaux. Donc ça pour moi, non, ça passe pas. Mais pour des enfants, ça passera très bien. Voilà, après, c'est vrai que c'est un roman très court qui fait 173 pages, donc ça se lit très vite, et c'est une bonne lecture quand même. Donc pour des enfants, moi je le recommande, mais je ne le conseillerais pas à des gens comme nous, un peu plus âgés. Voilà. Mais sinon, très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le fameux pavé que je vous ai présenté la semaine dernière. Il s'agit de La fille automate de Paolo Bacigalupi aux éditions J'ai lu. Je mets une photo maintenant. Donc je peux vous le présenter parce que je l'ai troqué. Donc voilà, c'était pas une lecture qui m'a transcendé au point de le garder dans ma bibliothèque. Donc du coup je l'ai troqué. Donc je vous disais la semaine dernière que ça avait mis beaucoup de temps à se mettre en place. Il m'a fallu bien 200 pages avant de vraiment rentrer dans l'histoire, de rentrer dans l'univers, de m'attacher aux personnages principaux parce que il se rend compte finalement qu'au bout de 200 pages, et je trouvais ça vraiment trop long. Mais c'est vraiment une lecture très paradoxale parce que dans un sens, l'univers est beaucoup compliqué, il n'y a pas d'explication nécessaire pour le comprendre. Là on nous balance des mots de chinois, enfin, ou de mandarin, enfin, de mots asiatiques dans le texte. On ne sait pas ce que ça veut dire, donc ça m'a beaucoup dérangé. Et dans un autre sens, le style de l'auteur est vraiment captivant et addictif parce que quand je commençais un chapitre, je n'arrivais pas à m'arrêter. Même s'il y avait quelquefois des longueurs dans les descriptions, et il n'y a pas beaucoup de dialogue, franchement, la plume de l'auteur, mais elle est divine quoi. Et je pense que j'essaierai de tenter un autre livre de Paolo Bacigalupi parce que, bon, peut-être pas de la science-fiction, s'il a écrit autre chose, je ne sais pas vraiment ce qu'il a écrit ou s'il en a écrit d'autres livres, mais si j'arrive à retrouver cette plume dans un univers qui me plaît, je pense que je pourrais passer très très proche du coup de cœur, voire avoir un très gros coup de cœur. Donc je peux pas vous recommander vraiment La fille automate parce que c'est pas vraiment une lecture qui m'a bouleversé, voilà. Si vous êtes adepte de science-fiction, vous pourrez aimer, même si l'univers est vraiment compliqué, enfin, univers futuriste dans lequel se mêlent des automates, des gens qui font la révolution, enfin, c'est un peu un truc bizarre. Mais c'est vrai qu'après, l'histoire s'est mise en place. Je me suis attaché aux personnages, aux deux personnages principaux. Pas attaché comme on peut l'être dans des romans où la plume est dirigée du point de vue interne. Parce que là c'était écrit à la troisième personne, donc c'était un peu difficile de s'attacher à tous les personnages. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de l'univers parce que on nous en met plein la tête. Donc c'est vraiment une lecture paradoxale. Moi je lui ai mis 6,5 sur 10 parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a... Voilà, l'univers est, je le redis encore une fois, trop compliqué. Donc voilà, après, si vous voulez plus de détails, ma chronique, je pense, c'est beaucoup plus détaillé. Et voilà, je remercie quand même les éditions J'ai lu de m'avoir fait part de ce partenariat parce que c'était quand même une bonne découverte par rapport à la plume de l'auteur.
Donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu Waynest, le tome 1, traqué de Jess Haynes, audition Milady dans la collection Beatlit. Alors qui a été une très très bonne découverte. Alors j'avais très très peur, je vous le disais la semaine dernière, d'avoir un univers que je connaissais déjà, avec des vampires, avec des loups-garous, et voilà, on se retrouve encore avec une détective privée, et ça, voilà, la Beatlit, en général c'est ça. Mais, univers que j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment un univers que l'auteur a su créer elle-même. Euh, il n'y a pas que des loups-garous et des vampires. Il y a aussi de la magie avec des mages. Donc dès le premier chapitre, on sait que ça va être un univers très spécial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage principal, donc qui est Chiara Waynest, donc la fille qui est en couverture, c'est une humaine. Donc c'est pas une personne avec des pouvoirs. Elle n'est pas un vampire, elle n'est pas un loup-garou, elle n'est pas un mage. Donc ça c'est vraiment bien. Parce qu'en général dans la Beatlit, les personnages principaux, enfin je dis en général parce que c'est pas tout le temps le cas, mais pour la plupart du temps, le personnage principal a des pouvoirs. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super. Chiara est vraiment un personnage attachant. Moi j'ai beaucoup aimé la découvrir. Ensuite, l'auteur, franchement, elle explique très très bien. J'ai adoré sa plume, ça se lit très très bien. Son univers est très bien expliqué. Voilà, on sait qu'il y a des opposants au monde surnaturel. Donc tout est nous expliqué, le pourquoi du comment. Les relations entre les personnages sont aussi très bien expliquées. Qui est qui par rapport à Chiara, qui est qui par rapport aux vampires, aux loups-garous, etc. Les pouvoirs concernant les autres, comme il l'appelle dans l'univers Beatlit de ce roman. Voilà, franchement, j'ai pas trouvé vraiment de fausses notes. Donc le seul petit point négatif peut-être, c'est que des fois, il y a des explications dans des dialogues. Donc ça fait qu'il y a un petit paragraphe pour nous expliquer un peu l'univers. Mais sinon, franchement, rien à dire. J'ai beaucoup aimé me plonger dans cet univers. Chiara a le don de se mettre dans des situations inextricables, franchement. Il y a toujours des problèmes avec elle. Et c'est un roman beaucoup rythmé. Les chapitres sont très très courts. Des fois, ils font 5 pages. C'est ce qui rend l'histoire très, très vive et très active. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3. Je sais que aux États-Unis, enfin, en roman VO, il y a 5 tomes. Donc franchement, je ne sais pas ce que va nous réserver l'auteur pour les prochains tomes. Parce que celui-là se termine très bien. Donc il n'y a pas une suite potentielle, à part peut-être quelques problèmes avec le monde surnaturel, comme d'habitude. Mais apparemment, voilà. Enfin, moi j'ai hâte de retrouver Chiara, et je lirai avec plaisir les autres tomes. Donc ensuite, ma lecture en cours, c'est donc Charlie Davidson, le tome 3, troisième tome tout droit de Darinda Jones, audition Milady dans collection Beatlit. Donc je peux vous dire que dès la première phrase, j'ai été mort de rire. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, au tout début des chapitres, il y a des petites citations, donc qu'a pu dire Charlie, ou des citations de t-shirts qu'elle porte, et la première citation m'a fait mourir de rire. Voilà, donc j'adore retrouver Charlie, elle est toujours aussi hilarante, avec son caractère bien trempé. L'univers est toujours aussi bien. Je pense que je vais passer une très très bonne lecture. Voilà, il y a toujours une enquête policière parce qu'elle est détective privée. Il y a toujours le mystère autour de Reyes. Voilà, ce qu'il est, le pouvoir aussi qu'a Charlie parce que je pense qu'on ne sait encore pas tout. Mais je vous en reparlerai plus la semaine prochaine. En tout cas, je pense que je vais beaucoup aimer. Alors, pour mes lectures futures, ça va être un partenariat avec l'édition Harlequin. Donc, c'est Bad Swimmers, le tome 1, Le lac des cieux de Geoffrey Bidault. Je vous mets la couverture maintenant. Donc, c'est un thriller jeunesse. L'auteur m'a contacté pour le lire parce que la maison d'édition recherchait des chroniqueurs pour faire parler du roman en fait. Et donc j'ai lu le résumé et ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que ça peut être une lecture très bien. Enfin, un thriller ça change un peu de l'univers petit, etc. Donc du coup j'ai très très hâte de m'y plonger. J'ai lu les quelques chroniques qu'il y a sur Livre Addict et franchement ça a l'air beaucoup bien. Ça veut rien dire ce que je dis mais ça a l'air pas mal.
Donc du coup, j'ai très très hâte de m'y plonger. Et ensuite, je n'ai pas lâché une lecture que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc je compte lire aussi Seed de Sandy Williams, donc le tome 1, La diseuse d'ombre, édition Milady, collection Bitlit. Voilà, parce que j'ai très envie de me plonger dans cet univers, et j'ai très envie de connaître cet univers et le personnage principal. Voilà. Voilà, c'est lundi que lisez-vous est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur mes lectures futures, sur mes lectures en cours, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser votre lecture à vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon lundi, qui est férié, donc profitez. Chez moi il fait beau, donc ça va être repas en famille et peut-être une petite sortie, donc pas beaucoup lire. Mais je vous souhaite d'agréables lectures, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. If love was a word, I don't understand.